On a tous déjà entendu l'expression « se faire désirer ». C'est une tactique de séduction vieille comme le monde, et tout aussi controversée. Mais qu'est-ce qui fait que jouer la carte du détachement peut rendre quelqu'un plus attirant? Est-ce un jeu de manipulation? Ou existe-t-il une base psychologique qui explique pourquoi cela semble fonctionner? Les êtres humains sont naturellement attirés par l'inconnu. Lorsque quelqu'un est facilement disponible, nous couvrant constamment d'attention, cela peut devenir prévisible. L'étincelle disparaît et la chasse perd de son intérêt. Cependant, lorsque quelqu'un est plus insaisissable, cela crée une aura de mystère et d'intrigue. Son manque de disponibilité immédiate suggère qu'il a d'autres options, ce qui le rend plus désirable. Cela fait appel à nos instincts primaires, où la rareté équivaut à la valeur. Le principe de rareté est une force psychologique puissante. En économie, on le constate lorsque des produits en édition limitée s'arrachent comme des petits pains. En amour, le même principe s'applique. Moins quelqu'un semble disponible, plus nous recherchons son attention. Imaginez un scénario où deux personnes, disons Alex et Ben, sont intéressées par la même personne, Chloé. Alex envoie constamment des SMS, appelle et couvre Chloé de compliments. Ben, quant à lui, est plus réservé. Il interagit avec Chloé, se montre intéressé, mais ne l'étouffe pas avec son attention. Selon vous, qui Chloé trouvera-t-elle le plus intriguant? Il y a de fortes chances que ce soit Ben. En n'étant pas constamment disponible, Ben crée un sentiment de rareté. Son attention est ainsi perçue comme plus précieuse et Chloé en redemande. Le plaisir de la chasse est un phénomène bien réel. Lorsque nous devons faire des efforts pour obtenir quelque chose, qu'il s'agisse d'une promotion ou de l'affection de quelqu'un, cela devient plus gratifiant. En effet, notre cerveau libère de la dopamine, un neurotransmetteur associé au plaisir et à la récompense, lorsque nous atteignons un objectif que nous nous étions fixés. Réfléchissez-y. Avez-vous déjà été plus attiré par une personne qui vous a initialement rejeté? C'est parce que le rejet initial a suscité le désir de faire vos preuves, de la conquérir. Le défi en lui-même devient enivrant. Cela ne veut pas dire que jouer à des jeux est la clé d'une relation réussie. Cependant, comprendre la psychologie qui se cache derrière le plaisir de la chasse peut nous aider à aborder les premiers stades d'une relation amoureuse avec plus de conscience et d'intention. Section 4. Naviguer dans le champ de mines éthiques. Bien que la psychologie qui sous-tend le fait de se faire désirer soit fascinante, il est essentiel d'aborder cette tactique avec prudence. La frontière entre créer l'intrigue et jouer à des jeux manipulateurs est mince, voyez-vous? La différence essentielle réside dans l'intention. Si votre objectif est de créer un lien authentique avec quelqu'un, de construire une relation fondée sur le respect et la compréhension mutuelle, alors créer un peu de mystère peut être inoffensif. Cependant, si votre intention est de manipuler ou de contrôler les émotions de quelqu'un, alors vous avez franchi une ligne éthique. L'authenticité est cruciale. Ne prétendez pas être quelqu'un que vous n'êtes pas et ne créez pas une fausse personnalité pour paraître plus désirable. Concentrez-vous plutôt à être la meilleure version de vous-même, à poursuivre vos passions et à vivre une vie épanouissante. Cela crée naturellement une aura de confiance et de désirabilité bien plus attrayante que n'importe quelle façade fabriquée de toutes pièces. Section 5. Jouer la carte du détachement sans être froid. Alors, comment appliquer ces connaissances à votre propre vie amoureuse sans recourir à des tactiques de manipulation? Il s'agit de trouver un équilibre. Jouer la carte du détachement sans être froid. Montrez de l'intérêt. Engagez la conversation, mais n'ayez pas peur de conserver un peu de mystère. N'ayez pas peur de donner la priorité à votre propre vie, de poursuivre vos centres d'intérêt et de montrer que vous n'êtes uniquement concentré sur la recherche d'un partenaire. Cela montre que vous avez une vie épanouissante en dehors d'une relation, ce qui est incroyablement attirant. N'oubliez pas que le but n'est pas de jouer à des jeux, mais de cultiver un lien authentique avec une personne qui vous apprécie pour ce que vous êtes. En comprenant les principes psychologiques en jeu, vous pouvez naviguer dans le monde de la rencontre amoureuse avec plus de confiance, d'authenticité et de succès.